Bien, bonjour à tous. Euh, Bienvenue donc pour cette nouvelle présentation du diplôme d'ingénieur, spécialité informatique, parcours Big Data et IA pour l'industrie 4.0 que propose le CNAM en Bourgogne-Franche-Comté, donc à la rentrée, bien sûr, sous réserve d'accréditation par la commission des titres d'ingénieur. Je remercie au passage la présence de Monsieur Leca, Jordan Leca, qui est responsable activité 4.0 chez ATS, une entreprise donc qu'il vous présentera tout à l'heure, ainsi que les problématiques qu'il rencontre autour de l'IA et du big data. Donc voilà, donc je vous l'ai dit, Monsieur Leca, responsable de l'activité 4.0 chez ATS, donc interviendra tout à l'heure. Moi, je vais intervenir pour vous faire un petit survol de qu'est-ce que c'est que le big data, l'IA, l'industrie 4.0. Après, je vous parlerai du diplôme d'ingénieur. Donc moi, je suis maître de conférence et je suis responsable pédagogique de cette formation qui sera implantée à la rentrée. Sera sans doute également parmi nous, un peu plus tard, Monsieur Béra, Michel Béra, donc, qui est professeur émérite au CNAM, titulaire de la chaire modélisation statistique du risque et chargé de mission auprès de l'administrateur provisoire du CNAM sur le projet du Grand Chalon. L'ordre du jour de notre présentation, donc comme je vous l'ai dit, un petit survol du big data, de l'IA, de l'industrie 4.0. Après, on écoutera Monsieur Leca pour nous présenter donc son entreprise et la relation au diplôme, finalement indirectement, que nous proposons. On fera ensuite un focus sur la formation d'ingénieur. On terminera par un petit survol, en gros, de la vie étudiante à Châlons. Pour vous tous qui postulez, peut-être que vous n'êtes pas, vous connaissez pas Châlons, vous ne connaissez pas la Bourgogne, donc on fera un petit focus sur différents éléments d'information à ce sujet, et puis on terminera, si vous le souhaitez, par quelques questions-réponses. Voilà, alors démarrons donc en préambule par quelques, on va dire, définitions, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est que le big data? Qu'est-ce que c'est que l'IA? Quand on parle d'industrie 4.0, on fait référence à quoi? Alors le big data, moi j'ai envie de dire, pour faire simple, en très très peu de temps, quelques secondes, big data, vous voyez, terminologie anglo-saxonne, pour désigner des données massives, volumineuses, on dit encore, des données en grande quantité, d'accord? En quoi elles se caractérisent, ces big data? Eh bien, elles se caractérisent d'une part par leur volume, je viens de l'évoquer, mais également par la vitesse à laquelle on va devoir les traiter, puisqu'elles sont massives, volumineuses. Imaginez que vous ayez des données industrielles de ce type. Si on veut pouvoir réagir en temps réel dans différents, j'allais dire, champs d'application, eh bien, il faut pouvoir avoir une vitesse de traitement très importante. Enfin, eh bien, en quoi d'autre elles se caractérisent, ces données massives, big data industrielles, également par leur variété, leur diversité. On peut tant avoir des données structurées que des données non structurées, voire un mixte des deux. Après, je vais parler là aussi brièvement d'un pipeline. Il y en a plusieurs. C'est une illustration d'un pipeline, d'une chaîne qu'on peut retrouver lorsque on est amené à collecter des données massives, des big data, et qu'on souhaite les analyser afin de prendre telle ou telle décision. En gros, très simplement, on a une première étape de récupération des données qu'on va ensuite extraire, qu'on va filtrer. On va ensuite les nettoyer. Ça veut dire, par exemple, entre autres, mettre en avant tout ce qui relève des valeurs aberrantes qu'il va falloir écarter. On va, pourquoi pas, les structurer. Ensuite, les intégrer à ce qu'on appelle un data lake. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est une option possible. Et donc, c'est un moyen, quelque part, de les stocker. Ensuite, une fois qu'on les aura stockés et on va dire quelque part structurés, eh bien, on pourra procéder à des calculs et à des analyses avec différents outils, des algorithmes de type machine learning, deep learning et j'en passe.
ou des combinaisons, bien sûr, de différentes méthodes. L'objectif, je le rappelle quand même, hein, dans l'industrie comme dans d'autres secteurs d'activité, c'est quand vous êtes amené à collecter des big data, hein, que vous êtes amené à les analyser, il faut pouvoir après les restituer finalement votre phase d'analyse. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle la phase de restitution, au cours de laquelle vous allez pouvoir, de manière intelligible, bien, expliquer en fait, ben voilà, vos données, elles traduisent tel phénomène, telle évolution ou telle panne, etc. Maintenant, on a parlé de big data, l'intelligence artificielle. Ça évoque quoi? Ben, l'intelligence artificielle, finalement, on peut dire que c'est à la croisée d'un certain nombre de disciplines, de, j'ai envie de dire, au moins deux sous-domaines des mathématiques. Hein, c'est pas péjoratif quand je dis sous-domaine, bien sûr. Hein, il s'agit de deux parties, si vous voulez, deux champs des mathématiques, comme les méthodes statistiques, bien sûr, l'analyse de données, mais également toute la partie optimisation des mathématiques. Mais c'est aussi à la croisée d'autres disciplines comme l'automatique, la robotique et la vision. Alors faisons un petit focus, hein. Derrière l'intelligence artificielle, je vous ai dit, se cache un certain nombre de méthodes, de familles de méthodes. Je pense par exemple à l'apprentissage automatique, on parle encore de machine learning, et derrière le machine learning, eh bien, il y a toute une panoplie de méthodes qui ont été mises en avant, qui ont été développées au cours de ces dernières années, voire décennies. Je pense par exemple aux forêts aléatoires, random forest, au support vector machine, SVM, des méthodes de classification automatique, de régression, hein, des méthodes de segmentation, hein, de clustering, les réseaux de neurones, et puis plus récemment, ce qu'on appelle le deep learning, qui a permis de résoudre un certain nombre de problèmes récemment de façon puissante. Voilà, dans un certain nombre de champs d'application. Alors, on a parlé de big data, on a parlé d'intelligence artificielle. Maintenant, l'industrie 4.0. Qu'est-ce que ça évoque? L'industrie 4.0, j'ai envie de dire pour simplifier, pour résumer, que quelque part, c'est pouvoir doter l'industrie, les entreprises, d'outils numériques innovants, pour permettre bien, d'optimiser leur activité, d'optimiser leur performance industrielle. Alors, derrière l'industrie 4.0, par exemple, on pense à la réalité augmentée, par exemple, à la réalité virtuelle, hein, la réalité mixte, pour simplifier. On pense également à la simulation numérique, à l'impression 3D. On pense bien sûr à la collecte en tout genre, à la gestion et à l'analyse de données industrielles massives, hein, pour pouvoir prendre telle ou telle décision. Derrière l'industrie 4.0, eh bien également se cache tout ce qui relève de la robotique, de la cobotique, hein, toutes les technologies qui sont liées à ces domaines, et donc qui nécessitent, bien sûr, si on veut une interaction entre l'humain, l'opérateur et les robots, hein, les cobots, eh bien, des outils d'intelligence artificielle. Et enfin, on pourrait parler également de l'Internet des objets, de l'IoT, hein, qui est particulièrement important dans ce concept d'industrie 4.0. Alors, l'industrie 4.0, il y a un certain nombre d'applications de l'intelligence artificielle à ce domaine. Citons-en quelques-uns, hein, c'est une liste qui n'est pas forcément exhaustive. Parlons par exemple de la maintenance prédictive, de l'inspection automatisée, du contrôle non destructif, de la fabrication additive, du jumeau numérique, de la cybersécurité, du supply chain, l'ergonomie du poste de travail. Alors, il y a un certain nombre de points d'application, de champs d'application que j'évoque à l'instant, qui seront bien sûr repris de façon plus pointue et plus détaillée par mon collègue, par monsieur Leca, qui représente l'entreprise ATS. Alors, si on fait un petit zoom, hein, par exemple, sur la fabrication additive, eh bien, l'IA, en quoi elle peut nous être utile? Par exemple, pour améliorer la performance d'une imprimante 3D, sa capacité de production, le coût,
les délais de fabrication et de livraison. Ça peut être également utile pour l'automatisation du workflow pour l'impression 3D, quand on passe du modèle primaire CAO à la version finale 3D qui sera imprimée. Et je passe d'autres applications qui apparaissent à l'écran. Le supply chain également. Citons quelques exemples d'applications de l'IA pour le supply chain, par exemple pour l'automatisation de l'inventaire, de la préparation des commandes, une gestion intelligente des stocks, l'automatisation du tri des colis, la visibilité du transport, avoir une meilleure visibilité du transport, et enfin l'optimisation des tournées de livraison. Big Data, IA, Industrie 4.0, eh bien, dites-vous que ce n'est pas par hasard que ce diplôme d'ingénieur, cette formation d'ingénieur est implantée, sera déployée dès la rentrée à Chalon-sur-Saône, tout simplement parce que c'est c'est un axe important de développement économique du territoire, du Grand Chalon. Et d'ailleurs, il y a un événement récurrent qui existe maintenant depuis quelques années, qui s'appelle les Connex Days, un événement professionnel annuel qui réunit à Chalon les entrepreneurs, les industriels, les porteurs de projets, les acteurs de l'accompagnement et de la formation autour des thématiques de l'industrie 4.0. Et en période hors Covid, épidémique, eh bien, également peuvent se joindre à ce type d'événement les étudiants de la filière ingénierie numérique du Grand Chalon. Donc des étudiants de l'IUT, des étudiants du CNAM, mais également des étudiants de l'ENSA. Maintenant, eh bien, je vais laisser la parole à Monsieur Leca, qui va vous présenter donc son entreprise, ses activités et puis, bien sûr, toutes les problématiques liées à l'IA, au Big Data. Très bien, merci Christophe pour cette belle intro. Alors, je vais essayer de faire quelque chose d'assez interactif avec quelques slides, mais aussi un peu de données machines temps réel, puisqu'on peut le faire maintenant. Bascule sur le prochain slide. Donc, ATS, on est un groupe qui existe depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Moi, ça fait 10 ans que je suis chez ATS et donc voilà, de formation ingénieur et je suis passé par plusieurs métiers chez ATS, de la conception mécanique, gestion de projet, de l'innovation et maintenant l'industrie 4.0. Et donc, le groupe ATS, il est composé de deux principales divisions qui vont être ATS Engineering et ATS Solutions. Très rapidement sur ATS Engineering, donc c'est l'étude 3D d'installation d'usine complète avec une expertise autour de tout ce qui va être piping, donc tout ce qui va être tuyauterie sur des installations de ce type-là. Et la deuxième division qui est ATS Solutions, qui va être beaucoup plus orientée machine. Et donc là, nous sommes fabricants, intégrateurs de moyens de production pour des grands industriels type Schneider Electric, Legrand, Bubendorf, Somfy, donc des clients industriels. Et avec ATS Solutions, nous sommes dans cette 19e filière, celle des offreurs de solutions industrie du futur. Alors pourquoi industrie du futur? Je vous en parlerai juste après. Un point important autour de tout ce qui va être sustainable et green, c'est que ATS est certifié EcoVadis, donc c'est un label qui classifie les entreprises sur différentes catégories. Alors nous, on est Platinum, c'est dans le top 1%. Et on est évidemment aussi French Fab, French Tech, en étant aussi ambassadeur en Bourgogne de la French Fab. Et BPI Excellence, en ayant suivi différents parcours d'accélérateur avec BPI France. Et notre mission globale, au niveau groupe, c'est de faire grandir les usines qui vont faire, elles, grandir l'homme. Parce qu'on sait que chaque révolution industrielle amène de nouveaux métiers, et c'est pour ça que la formation est aussi intéressante. Il y a Big Data et Industrie 4.0. C'est que vous, la nouvelle génération qui allait être dans cette formation, vos métiers sont en train de se créer au fait maintenant. C'est pour ça qu'il faut se former. Je ne sais pas quelle nomination ils auront à la fin, mais il y a énormément de métiers qui sont en train de se créer autour du big data, de l'analyse des données,
de l'industrie 4.0 au global, alors avec de la réalité virtuelle, réalité augmentée, comme le disait Christophe. Mais l'industrie 4.0, c'est assez large et normalement, il y aura du travail pour tout le monde. Côté ATS Engineering, on est 150 personnes réparties sur ces six sites, donc 5 en France et un à Porto à l'étranger, au Portugal, et un très prochainement Canada, Montréal exactement. Côté ATS Solutions, on est une cinquantaine de personnes réparties entre le site de Dijon et très prochainement, septembre 2022, site de Barcelone aussi qui va ouvrir. Et ATS, c'est 80% de projets pour l'export, hein, donc ça peut être Europe, mais aussi Chine, Mexique, États-Unis. On s'est installé des machines un peu partout dans le monde et on sert un peu plus de 60 grands clients industriels, euh, tous grands donneurs d'ordre dans l'industrie. Une année chez ATS, c'est environ 250 000 heures d'études, hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on réinjecte 3 à 5 de notre chiffre d'affaires dans l'innovation. Alors l'innovation, vaste sujet, hein, que j'ai attaqué chez ATS en 2018, 2017-2018. Et donc on avait cette roadmap, hein, avec pour objectif de répondre à des points de douleur clients pour créer de nouveaux services. Donc l'industrie 4.0 existait déjà à cette époque, sauf que ATS, nous ne savions pas quels nouveaux services nous allions pouvoir proposer à nos clients avec l'industrie 4.0. Donc on a travaillé cette roadmap innovation. Donc on avait compris qu'il fallait travailler avec des clients, nos partenaires, hein. Donc les partenaires, ça va être des écoles, ça peut être des fournisseurs de composants Industrie 4.0, plus terrain, ou très bien des solutions cloud, IT, s'il le faut. Et donc, nous avons créé nos labs innovation. Donc, un nouveau lab va ouvrir. Alors, il y a un lab déjà sur tous nos sites, mais sur le site de Dijon, on a un nouveau lab qui est inauguré en septembre 2022, dans lequel nous allons mettre à disposition plusieurs expériences autour de l'industrie 4.0. Alors, il y aura de la réalité virtuelle, de l'impression 3D, de la machine connectée, du scan 3D, différentes solutions qui répondent à des problématiques industrie 4.0. Et donc, les applications, hein, de cette roadmap, alors elle date de 2018, cette roadmap, on avait pour ambition d'avoir des services autour du jumeau numérique, hein, donc de scanner un environnement existant, avoir un nuage de points, commencer à le connecter avec de la vraie data. Et aujourd'hui, c'est un service qui existe avec, voilà, qui roule tout seul. De la revue de conception en réalité virtuelle. Alors aujourd'hui, toutes nos revues de conception chez ATS avec nos modèles 3D, nos clients, on peut les faire sur site, mais aussi à distance, en étant tous connectés sur le même environnement virtuel, un peu comme sur Teams, mis à part qu'on a des casques de réalité virtuelle et on est tous ensemble autour d'un modèle 3D. Et le troisième point que nous souhaitions aborder en 2018, c'était de créer une plateforme de services techniques liée justement à toute cette donnée que nous allions pouvoir connecter sur les machines, alors machines neuves et aussi machines existantes. Et pour aller jusqu'à cette création de services, nous sommes passés par une étape qui s'appelle Axel. Alors Axel, c'est euh, un démonstrateur de l'industrie 4.0 que nous avons créé avec 8 partenaires du monde de l'OT, donc vraiment de l'opérationnel, la production, et aussi du monde de l'IT, ceux qui sont déjà dans le monde de SAP au niveau ERP, MES, et aussi Netom sur toute l'intégration de ces solutions, ces plateformes IoT. Donc Axel, elle est aujourd'hui à Paris, chez SAP, à l'Experience Center. C'est un outil pour nous, pour emmener nos clients, faire de l'inspiration autour de l'industrie 4.0 et aussi échanger avec eux sur leurs vraies problématiques et comment on peut y répondre avec des solutions concrètes. Et on ne s'est pas arrêté à Axel, puisque pas plus tard qu'hier et aujourd'hui, j'étais encore à Barcelone, chez SAP encore, à l'Experience Center de Barcelone, où ici nous avons implanté une deuxième machine donc, qui s'appelle Look at Me, qui est orienté autour de la vision et du contrôle caméra avec une IA embarquée dans la caméra.
Ça pourrait faire l'objet d'un seul webinaire, mais donc nous sommes vraiment implantés, vous voyez, Paris, Barcelone. L'idée, c'est vraiment d'explorer, d'inspirer nos clients, pas seulement en France, mais aussi Europe et worldwide. Et donc, nous sommes en train de déployer plusieurs démonstrateurs 4.0, vu que cette machine est aussi équipée de différents capteurs intelligents qui vont pouvoir analyser la production, la maintenance. Là, vous pouvez voir que je suis connecté en temps réel à la machine, hein, donc bon, 18h25, je pense que c'est encore en train de produire. Ça se rafraîchit toutes les 5 secondes, oui, c'est en train de produire. Et donc, à distance, on peut déjà faire un peu de monitoring très simple, hein, sur la disponibilité de la machine et finalement calculer le TRS. Alors, le OI, c'est un indicateur clé dans toutes les usines qui ont de la production. Et ensuite, on serait très bien capable d'aller un peu plus loin. Alors, je vais me reconnecter sur de l'analyse. Je vous montrerai une prochaine fois sur de l'analyse de données. Et c'est justement sur cette phase-là, cette étape-là d'analyse de la donnée, que nous allons avoir besoin aussi, nous, de profils ingénieurs liés à toute cette analyse big data, de la collecte jusqu'à l'analyse sur des plateformes cloud et la mise en forme de la donnée. Et ensuite, si je vous parle un peu de jumeaux numériques, alors ça, c'est une mini version d'Axel, hein, qui est à Paris. Actuellement, la machine ne tourne pas, mais quand la machine est en fonctionnement, on peut très bien avoir tout le jumeau numérique. Donc là, on a un modèle 3D qui s'anime en fonction de la production, en suivant les vrais mouvements, hein, tels que la machine le ferait en temps réel. Pour vous montrer quelques vidéos d'Axel, voilà. Et l'idée, c'est que ce jumeau numérique, bah voilà, on peut le connecter avec la donnée et ensuite même, on pourrait avoir les alertes, les alarmes directement sur ce modèle 3D dès qu'on a une problématique sur un axe, le robot ou autre. Tout de suite à avoir le défaut qui apparaît et puis ensuite pouvoir naviguer dans la plateforme qui va permettre d'analyser, de créer un ticket de maintenance, faire intervenir un opérateur, etc. On est assez avancé, hein, sur toute cette partie Industrie 4.0. Si je vous résume rapidement le schéma Industrie 4.0 pour ATS, c'est celui-là. Nous avons ATS Solutions qui est ici sur toute la création de moyens de production, hein, de ce type-là. Donc, vous voyez des lignes avec des robots qui peuvent être plus ou moins grands. Et aussi bah, des machines type automatisées comme celle-ci qui vont être installées en Chine, en Pologne, au Mexique, qui vont assembler des disjoncteurs industriels ici. Ici, on est sur l'assemblage de motorisation de relais roulants. Cette ligne-là, on assemble des transpalettes motorisées. Ici, on fait du dévraquage 3D sur du packaging. Donc voilà, on a un scope assez large sur ATS Solutions au niveau machine. Je vais vous passer rapidement cela. Maintenant, le deuxième quart, finalement, on a créé une nouvelle entité qui s'appelle ATS Connect, qui est dédiée à toute l'industrie 4.0. Donc là, on va parler vraiment solutions IoT et création de nouveaux services liés à la donnée. Donc notre proposition de valeur, hein, sur ATS Connect, c'est de l'audit 4.0, analyse de machines existantes, l'intégration avec l'installation d'une box, création de premiers dashboards, formation des utilisateurs. Et toute la partie IoT service, c'est sur celle-ci où on a besoin de nouvelles recrues qui vont être formées sur le big data et l'industrie 4.0 pour justement que l'on puisse créer du service autour de la machine et autour de la donnée. Et le dernier point, bah, c'est l'automatisation finalement, puisque une fois que nous avons la donnée, que nous avons pu l'analyser, on pourra identifier quels axes d'amélioration pour améliorer la production, réduire les temps de maintenance et autres. Et donc tout ça, bien sûr, communique ensemble. Et le dernier, les deux quarts ici que nous avons sur le schéma, qui concerne vraiment l'IT avec le monde informatique, le RP, le MES, les serveurs, euh, et la couche terrain avec nos partenaires outils. Très rapidement, notre roadmap d'ici, donc déjà 2022 puis 2023, c'est vraiment d'accélérer sur notre développement à l'international avec à la création de plusieurs integration points autour du 4.0. Barcelone, Paris, Dijon. Alors Paris-Dijon, ça existe déjà, Barcelone en fin d'année.
Et ensuite, c'est rapidement l'Angleterre, la Belgique pour traiter tout ce qui est Benelux, et aussi les États-Unis, Canada. Donc, nous sommes en pleine accélération autour du 4.0. Nous allons avoir besoin des recrues du CNAM pour accélérer avec eux et avoir les bonnes ressources. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me contacter, à nous contacter avec Christophe. Euh, et c'est avec plaisir qu'on pourra échanger ensemble autour de l'industrie 4.0. Merci à vous. Merci beaucoup, Jordan. Cette formation d'ingénieur Big Data IA donc pour l'industrie 4.0 donc, sera implantée à Chalon à la rentrée à Chalon-sur-Saône. En fait, c'est le fruit d'un partenariat entre 3 établissements, hein. Le CNAM, Bourgogne-Franche-Comté, d'une part, le pôle formation UMM de Saône-et-Loire et Côte-d'Or, et enfin, les arts et métiers, l'ENSAM, si je puis dire, cousin du CNAM, hein, 2 établissements d'enseignement supérieur, le CNAM et l'ENSAM, qui sont nés à peu près à la même époque, à la fin du XVIIIe siècle. Alors, très rapidement, le CNAM en Bourgogne-Franche-Comté, donc comme je vous l'ai dit, représente le CNAM, établissement public d'enseignement supérieur et de recherche en région Bourgogne-Franche-Comté. Le CNAM donc existe depuis plus de 200 ans, comme je vous l'ai dit. Sa spécialité, c'est quand même la formation pour tous tout au long de la vie. Si on fait un petit zoom sur la Bourgogne-Franche-Comté, il y avait 1524 élèves en 2020-2021 et plus de 15 sites d'enseignement, dont Chalon-sur-Saône, et un certain nombre de domaines de formation, comme vous pouvez le voir. Pour ce qui est du pôle formation de l'UMM, Saône-et-Loire-Côte d'Or, donc là, il propose des formations en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation diplômantes de bac à bac plus 5. Hein. Il forme des salariés de l'industrie, les accompagne ainsi dans l'acquisition, le maintien et l'évolution de leurs compétences. Il y a à peu près 4000 salariés qui sont formés chaque année et 434 entreprises qui sont associées, qui constituent le réseau du pôle de formation. Enfin, arts et métiers, l'ENSAM, donc c'est une école d'ingénieurs, hein, donc elle forme des ingénieurs et des cadres de l'industrie. Elle accueille chaque année sur ses 8 campus et ses 3 instituts, dont celui de Chalon-sur-Saône, plus de 6000 étudiants. Alors, ce fameux diplôme d'ingénieur, cette formation, où sera-t-elle implantée à la rentrée? Eh bien, elle sera implantée dans un endroit qu'on appelle déjà l'usinerie. Donc l'usinerie, vous voyez un bâtiment sous toutes ses faces, si je puis dire, un beau bâtiment qui date de la fin du 19e siècle, hein, qui est en cours de restauration et qui sera finalisé dans quelques semaines. Donc dès la rentrée, les élèves ingénieurs pourront intégrer ce bâtiment et suivre leurs cours, leur cursus à l'intérieur de cette structure. L'usinerie, pour résumer, eh bien, en fait, on peut dire que c'est un outil, d'une certaine manière, un lieu de co-développement de projets innovants pour la transition numérique et l'ingénierie du virtuel pour l'industrie 4.0. Donc, ça associe d'une part des établissements d'enseignement supérieur, je vous l'ai dit, l'ENSAM, le CNAM, un laboratoire de recherche qui s'appelle le LISPEN, qui est dédié à la réalité virtuelle, et puis également un 3e partenaire qui s'appelle Usinerie Partners, qui est en gros une interface entre les acteurs d'enseignement supérieur et les entreprises, justement, pour faciliter leur transition numérique. Alors, qui dit formation d'ingénieur dit nécessité d'avoir quand même des équipements pointus, hein, pour pouvoir valoriser un certain nombre d'études qui seront menées dans le cadre de ce cursus. Donc, bien entendu, au sein de l'usinerie, il y aura un certain nombre de serveurs de calcul qui seront dédiés à la formation, hein, et même à l'ensemble des formations
qui seront implantés au sein de l'usinerie, j'en parlerai un petit peu plus tard, un serveur de calcul avec une puissance de calcul suffisante pour justement traiter des données industrielles massives, et puis un autre serveur de calcul qui sera, lui, plus dédié à tout ce qui relève de la réalité mixte pour développer des applications de réalité mixte. Pouvoir faire à la fois de la modélisation et puis d'utiliser des moteurs 3D temps réel sur des applications plus ou moins complexes. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, les élèves ingénieurs pourront bénéficier des équipements présents sur le site de l'usinerie, dont les équipements des arts et métiers de l'ENSAM du laboratoire l'ISPEN. Je pense entre autres à un KEV 5 faces, qui est quasi unique en France, qui également des simulateurs de conduite, système à retour d'effort, mais également des dispositifs plus légers, type casque de réalité virtuelle ou lunettes de réalité augmentée. Et bien sûr, l'accès à des logiciels type Unity, 3D, CATIA, 3ds Max pour tout ce qui relève de la modélisation 3D ou des moteurs 3D temps réel. Pardon. Comme je vous l'ai dit, ce diplôme d'ingénieur, cette formation est née à partir d'un fort partenariat d'une part entre 3 établissements que j'ai évoqués tout à l'heure, mais également fort partenariat avec un certain nombre d'industriels, dont fait partie ATS, bien sûr, et d'autres entreprises. Siemens, par exemple, Festo et d'autres entreprises en région ou au-delà de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc Siemens, par exemple, pourra nous permettre de stocker des données massives industrielles. On pourra utiliser leur cloud et ainsi accéder à une plateforme qui s'appelle MindSphere, permettant de faire du traitement de données industrielles massives. Grâce à ATS, entre autres, eh bien, on pourra également bénéficier de données industrielles massives qu'ils pourront nous mettre à disposition. On pourra avoir également au sein de l'usinerie une ligne de production 4.0 avec un certain nombre de briques technologiques, dont une brique dédiée à l'intelligence artificielle qui nous permettra de collecter, traiter des données industrielles. On pourra également, vous pourrez en tant qu'élève ingénieur, bénéficier également de cet environnement et de l'environnement tout proche de l'usinerie. Je pense là au pôle d'excellence du pôle de formation UMM Saône-et-Loire Côte d'Or, qui bénéficie d'une ligne de production 4.0 avec des outils très pointus permettant donc de faire un certain nombre d'enseignements dans le cadre de votre cursus d'ingénieur. Maintenant, venons-en aux modalités d'inscription, conditions d'accès, quels sont les publics attendus? Eh bien, très simplement, donc, les modalités de la formation, c'est l'alternance, dans un premier temps. Donc, le public concerné qui peut être recruté pour l'instant, à la rentrée, c'est un public en formation initiale avec un statut d'apprenti. La durée des études, comme toute formation d'ingénieur, est de 3 ans. Les prérequis, avoir un minimum d'un bac plus 2 reconnu au niveau national, donc que ce soit que vous soyez issu de filières de type classe préparatoire aux grandes écoles, de licence ou des nouvelles formations issues des IUT comme les BUT, pourquoi pas les DUT pour cette année, et les BTS. Pour ce qui est des procédures de sélection au sein de l'école d'ingénieur du CNAM et donc pour cette formation, eh bien, cette procédure se décompose en 3 phases, si je puis dire. Il y a une phase d'étude, d'examen de votre dossier de candidature, une phase d'entretien, entretien d'environ 30 minutes, et puis une phase de test. Vous serez testé
en français, en mathématiques, en anglais, et puis quelques questions de culture générale autour de l'IA, du big data. Maintenant, pour s'inscrire concrètement, eh bien, vous pouvez télécharger votre dossier de candidature sur le site web du CNAM de Bourgogne-Franche-Comté ou sur demande en nous envoyant un mail à l'adresse générique bfc en minuscule _ingénieur sans accent .bdia@lecnam.net. Un petit focus sur la structuration pédagogique de la formation. Donc, en gros, 5 blocs d'enseignement. Bien sûr, une grosse partie informatique qui représente à peu près 400 heures, sur les 1600 heures au total. Un peu plus de 200 heures dédiées aux mathématiques, plus de 500 heures, près de 600 heures dédiées aux sciences de l'ingénieur. On comptera parmi ces 572 heures, plus de 130 heures dédiées à tout ce qui relève de la réalité mixte, les principes, les interfaces, tout ce qui concerne la visualisation de données complexes avec la réalité augmentée et la réalité mixte, tout ce qui concerne aussi les aspects de cognition et immersion en environnement virtuel, et puis également près de 400 heures dédiées aux humanités, aux sciences sociales, management d'équipe, communication, anglais, et puis à ne pas négliger une séquence à l'international qui représente environ 8 semaines au cours de vos études en fin de deuxième année. Un projet de fin d'études en entreprise à la fin du dernier semestre, donc en troisième année, avec à la clé un mémoire à rédiger et une soutenance orale. Un certain nombre de projets pluridisciplinaires qui seront pour la plupart, on va dire, nourris de notre partenariat avec un certain nombre de partenaires industriels, de leurs problématiques, des questions qu'ils se posent, donc qui pourront nourrir les projets, les sujets. Et donc, pour faire un petit résumé en termes de pourcentage, sur l'ensemble des enseignements, il y a en gros 44% de cours, 44% de TD-TP, projets, et 12% de séquences à l'international. Pour terminer, qu'est-ce qu'on pourrait, pour résumer, dire concernant la valeur ajoutée du diplôme? Eh bien, vous serez à même de vous approprier, de mettre en œuvre des technologies du numérique et du digital pour l'industrie 4.0. Ça sera déployé sur le site de l'usinerie, mais également sur le site du pôle d'excellence en nouvelles technologies de fabrication du pôle formation UMM. Sachez que sur ce site de l'usinerie et à proximité sur le pôle d'excellence, une offre de service sera mise à disposition des entreprises en matière de fabrication additive, maintenance, automatisme, management, cybersécurité, performance industrielle, robotique, cobotique, bien sûr, en partenariat avec notre réseau de partenaires industriels. Sachez également qu'au cours de ce cursus de 3 ans, 1800 heures d'enseignement, eh bien, une formation au Green Belt ou Black Belt Lean Six Sigma vous sera proposée, et donc une certification également vous sera proposée. Enfin, autre valeur ajoutée du diplôme, on parle d'industrie 4.0, et donc l'idée, ce sera sur la base de projets concrets, un projet collaboratif entre la formation d'ingénieurs, le CNAM BFC et nos différents partenaires industriels, vous permettre de concevoir des interfaces homme-machine via la réalité augmentée, réalité virtuelle, pour la restitution de systèmes numériques industriels, l'assistance à la maintenance, la performance qualité, l'ergonomie du poste de travail et la sécurité. Cette liste est bien sûr non exhaustive. Alors, à proximité de cette formation, au sein même de l'usinerie, vous aurez également d'autres étudiants qui étudieront dans le cadre du Master Recherche MTI 3D, donc dédié à la réalité virtuelle de l'ENSAM, et également la licence générale informatique du CNAM de Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, si on s'éloigne un petit peu de cet écosystème de l'usinerie, sans trop s'éloigner, eh bien, à proximité, vous aurez le pôle formation UMM de Saône-et-Loire-Côte d'Or, et un peu plus loin, à 5 minutes,
l'IUT de Châlons, composante de l'Université de Bourgogne, et un peu plus de 400 étudiants. Maintenant, rapidement pour terminer, la vie étudiante à Châlons, possibilité bien sûr de se restaurer. Les espaces de restauration seront à votre disposition au sein de l'usinerie, mais également le restaurant universitaire de l'IUT, qui est accessible à tous les étudiants d'enseignement supérieur. Des activités sportives également, qui sont mises à disposition également de l'ensemble des étudiants d'enseignement supérieur du Grand Châlons, grâce aux propositions faites par le professeur de sport de l'IUT, composante de l'Université de Bourgogne, sur un certain nombre de structures sportives de Châlons, de la commune. Au niveau des transports, vous en doutez, bien que ce soit une ville régulière, il y a des lignes de bus, ça va de soi, régulières, des navettes gratuites. Donc, regardez de plus près du côté de l'espace Zoom. Et puis, bien sûr, des propositions d'abonnement avec la carte Grand Air, par exemple. Les logements également, quelques structures qui vous permettent de vous aider pour vous loger. Et puis, une résidence jeune actif qui est au moins implantée sur 2 sites sur Châlons. Je terminerai par la vie culturelle. Bon, bien, vous pouvez, bien que vous êtes dans une ville moyenne à Chalon-sur-Saône, allier des études de haut niveau, par exemple au sein de cette formation d'ingénieur, et également vous détendre à travers une vie culturelle qui est plutôt assez riche, qui vous est proposée au sein du Grand Châlons, à Châlons même, à travers le Conservatoire du Grand Châlons, danse, musique, théâtre, la péniche pour les musiques actuelles, l'Arrosoir, un caveau spécialisé dans le jazz, et puis l'Espace des Arts, une scène nationale qui propose des spectacles pointus en musique, théâtre, danse, cirque et bien sûr des spectacles, des films, donc du cinéma. Pardon. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette présentation. Maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, à un petit temps d'échange, questions-réponses. On est à votre disposition, moi-même et puis Monsieur Leca. On vous écoute. J'aurais voulu savoir si, au niveau des sites géographiques sur lesquels on serait convié si on venait à travailler avec vous. Alors, vous parlez à Monsieur Leca, là, je pense. Oui. Ouais, ok. Écoutez, c'est assez ouvert en fait. Alors, bien sûr, il y a Dijon en priorité, mais comme on se déploie sur niveau 4.0 sur Paris, Barcelone, Canada et autres, on va recruter un peu dans chacun de ces pays-là aussi. D'accord, ok. Donc, j'imagine que pour ce qui est du moment à l'international, vous n'auriez pas de mal à nous aider à aller à l'international pour faire Non, notre période. c'est assez facile. D'accord. Nous, là, sur les cycles ingénieurs, il y a souvent un stage ou une partie à faire 2 mois ou 3 mois à l'étranger. On en a actuellement là qui sont chez ATS, qui sont partis à l'étranger et c'est pas une problématique pour nous. D'accord, très bien. D'autres questions? Bien, écoutez, je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie plus particulièrement Jordan Leca, qui représente l'entreprise ATS, notre partenaire de cette formation d'ingénieur. Et donc, nous sommes à votre disposition, moi bien sûr, et puis Monsieur Leca, si vous le souhaitez, pour davantage de précisions sur l'entreprise ATS et sur les offres d'alternance qui peuvent vous être proposées. Voilà. N'hésitez pas. Merci. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, comment on pourrait vous joindre ou vous contacter pour si jamais on... Alors, j'ai dans ma présentation, j'ai un moment un QR code là, mais vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous êtes sur ce Oui, réseau, mais n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn et je vous d'accord, réponds ok. avec plaisir. Sinon, je me permettrai de vous donner l'adresse mail de Jordan. D'accord? D'accord, ok, merci. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie tous. Merci encore, Jordan. Merci à toi. Bonne soirée à tous et donc à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.